Bon coach, félicitations pour cette victoire. C'était pas gagné à la mi-temps, mais vous avez su en seconde mi-temps peut-être durcir le rythme. Qu'est-ce qui a fait qu'en seconde mi-temps vous avez pris le contrôle de la rencontre? Exactement ce qu'on a fait sur les 5 premières minutes du match, c'est-à-dire transiter beaucoup plus haut sur les transits attaque-défense, être présent sur la première moitié de terrain, ralentir pour être mieux en place et mieux collaborer sur la deuxième moitié de terrain. Et défensivement, on a fait vraiment une grosse deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a vraiment subi l'adresse à 3 points autour du pick and roll parce que on touchait pas les gars, on était suffisant et on l'a payé cher. Mais le mérite revient vraiment à Tarbes qui a montré de belles choses autour du pic et on s'est bien adapté en deuxième mi-temps et on a pu en étant mis en place avoir des bons rebonds et courir derrière et on a eu pas mal de paniers faciles ce soir et ce qui a été un gros plus parce qu'il était quand même difficile de jouer cette équipe de Tarbes demi-terrain qui était quand même qui nous a embêtés au niveau de la taille avec Morel, avec Joseph. On a sur le jeu up tempo, comme vous disiez, sur le rythme et l'intensité en deuxième mi-temps, on était bien au-dessus. Ouais. Ce qui du coup a fait perdre son adresse à Tarbes, puisqu'on a vu qu'en première mi-temps ils avaient quand même des shoots qu'ils ont validés. Et en seconde mi-temps, vous saviez que cette adresse ne pouvait pas tenir tout le match. Ça a été un petit peu des choses que vous avez dit aux joueurs à la mi-temps. Exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on a fait contre Loun Plage, où on a subi, que je pouvais comprendre contre Loun Plage parce qu'on était sur une fin de série et on était vraiment époustouflés on avait fait pas mal de kilomètres, etc. Mais là, ce soir, on était frais et à la mi-temps, oui, le maître mot, c'était toucher les gars, être dans nos options défensives, défendre le plomb et fort sur les close-out, dans les appuis. Et pas laisser les shooters lever le bras. Je rembobine, je reviens sur le tout début du match. Vous démarrez la rencontre sur un 7-0, temps mort pour l'Union, et derrière vous prenez un 16-3. Je vous dis ça de tête. C'est pas tous les jours qu'on a des séries comme ça. Comment il y a eu un relâchement après ce temps mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Parti trop vite, trop fort? Il y a eu un relâchement, ça c'est certain. Et c'est là où le bas blesse dans notre équipe. Si vous regardez nos matchs, on a toujours une équipe à 3-4 visages. On a du mal à être stable. C'est très simple. Nous, dès qu'on prend un avantage, on a une tendance à se caler à l'adversaire. Et on savait que le jeu de Tarbes sur demi-terrain nous était presque supérieur. Même si on avait travaillé sur tout ce qui était collaboration sur les écrans non-porteurs. On a beaucoup subi ça aussi en première mi-temps. Maintenant, globalement, j'avais aussi volonté à impliquer tout le monde très vite en première mi-temps pour jouer sur un jeu à haute intensité avec une énergie collective assez importante. Et il fallait que très vite, je crois que sur la première mi-temps, les 10 joueurs sont impliqués et ont joué. Et je pense que ça a coûté en première, mais ça a été payé en deuxième. Oui, je confirme que j'ai vu beaucoup de changements durant le match de votre côté. Il n'y en a pas souvent autant, mais en tout cas, ça a été certainement une des raisons. Pour terminer, la position de Chartres dans ce championnat, vous êtes vraiment vers le haut du classement. L'objectif de votre club? L'objectif du club, c'est top 5. Après, avec beaucoup d'humilité, pour l'instant, on ne joue pas comme une équipe de top 5, parce qu'à domicile, on est encore très friable. On est même plus vulnérable à domicile qu'à l'extérieur, ce qui est vraiment paradoxal. Et on a encore plein de réglages à faire, une belle marge de progression, mais pour le moment, il est difficile de dire qu'on est une équipe de top 5. Maintenant, on a signé pour cet objectif, donc on va se battre pour l'atteindre. Mais aujourd'hui, pour moi, on n'est pas une équipe de top 5. Quand on encaisse 47 points à la mi-temps, même si on fait une bonne deuxième, c'est vraiment l'image de notre saison pour l'instant. On n'a jamais tenu une équipe à 50 points marqués.
Et pour moi, les équipes stables qui vont au bout, c'est celle-là. Et pour l'instant, on n'en fait pas partie. Mais vous êtes à 7 victoires et 3 défaites. C'est vrai. Comme quoi, le sport, des fois... Quand je dis ça, c'est vraiment pas une langue de bois, je le pense vraiment. Et les saisons où j'ai vraiment performé avec mes équipes, c'est quand on avait un vrai socle défensif. Et là, on peut être très solide et aller au bout. Sans ça, faut vraiment qu'on progresse si on veut espérer un top 5 solide. Merci et bonne continuation dans ce Merci beaucoup. Merci. Bon Chris, même si à la mi-temps l'équipe de l'Union était devant, à la fin du match c'est une défaite. Qu'a-t-il manqué ce soir pour arriver à tenir 40 minutes cette équipe de Chartres? Oui, comme je dis à mes joueurs, il n'y a pas un match qui est fini à la première mi-temps. Le deuxième mi-temps, on n'a pas joué avec la même énergie. C'est quelque chose qu'il faut le voir, ça. On peut dire peut-être c'est un peu un problème de rotation, ok. On a joué seulement avec 4 extérieurs joueurs, ils ont joué avec 6. Nous manque aussi l'étranger, beaucoup. Alors c'était peut-être la rotation, mais il faut jouer jusqu'à la fin avec le même enthousiasme comme on a joué la première mi-temps. On a dit que il ne faut pas donner de points à deuxième chance et points en contre-attaque. Et ils ont marqué 39 points de balles perdues et contre-attaque. Alors ce n'était pas point dans notre plan qu'on a fait. Ici, je vois aussi que notre deux joueurs poste 2, poste 3, Morel et Wallace, ils ont pris 26 tirs, 30 points les deux, et ensemble, ils ont 0 lance-franc. 0 lance-franc, ça, il faut voir le vidéo pour comprendre comment c'est un record. Il faut continuer. Félicitations à Chartres. C'est une belle équipe avec des joueurs expérimentés. Il faut continuer parce que le championnat est très long. Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu puisque vous avez fait 3 déplacements dont 2 victoires, donc vous avez plutôt bien voyagé. Ce soir, il aurait fallu gagner pour valider les bons résultats extérieurs. Du coup, est-ce que ce soir, la défaite, elle efface les 2 victoires à l'extérieur précédentes ou on ne peut pas raisonner comme ça? Non, on va match par match. Il faut aller pour gagner tous les matchs. On ne peut pas voir... maintenant, il faut voir le prochain match. On a joué 10 matchs jusqu'à maintenant, 4 victoires. On a joué 6 matchs à l'extérieur. Il faut continuer. Nous attendons encore un joueur. J'espère que nous avons mieux résultat. Juste pour terminer, Chris, c'est compliqué en tant que coach de devoir régulièrement intégrer des nouveaux joueurs et d'arriver à fonctionner avec une vraie équipe stable? Oui, ça c'est très difficile, mais ça c'est notre travail, ça qu'il faut faire les coachs. Vous avez vu deux très importants joueurs à notre banc, Mouketa et Craig, que normalement il fallait jouer. Alors c'est difficile peut-être cette saison c'était chaque semaine une différente équipe. Alors on a besoin du temps et reste tous ensemble. Merci coach.